Avez-vous déjà été arrêté net par une question simple et honnête de votre enfant? Une question qui, d'une manière ou d'une autre, traverse toutes vos défenses d'adulte et touche quelque chose de profond en vous. Quelque chose que vous aviez oublié depuis longtemps? Avez-vous déjà ressenti une poussée de colère ou de frustration envers lui qui vous semblait totalement disproportionnée par rapport à ce qu'il avait réellement fait? Une réaction si intense qu'elle vous a effrayé, car elle semblait venir d'ailleurs, de quelqu'un d'autre? Ces moments sont des indices. Ce sont des panneaux indicateurs sur une carte cachée, pointant vers l'expédition la plus importante et la plus exigeante qu'une personne puisse entreprendre. Ce n'est pas un voyage vers une terre lointaine, mais une descente dans le vaste territoire inexploré de votre propre monde intérieur. Et dans ce paysage profond, souvent déroutant, votre guide le plus fiable, et parfois le plus difficile, est votre enfant. Beaucoup d'entre nous croient que lorsque nous devenons parents, notre travail consiste à façonner un nouvel être humain, à lui enseigner, à le modeler et à le protéger. Nous considérons cela comme une relation à sens unique, où nous sommes les dispensateurs de sagesse et où ils sont les récepteurs. Mais si ce n'était que la moitié de l'histoire, et si l'arrivée de votre enfant n'était pas seulement le début de sa vie, mais le début d'un profond travail psychologique pour vous, un travail qui était destiné à commencer au moment où vous l'avez tenu dans vos bras. Il ne s'agit pas d'une question de destin ou de récompense cosmique, mais d'une vérité psychologique profonde sur ce que signifie devenir entier. Le lien avec votre enfant est un contrat sacré pour la croissance. C'est un arrangement que votre propre âme a conclu pour vous forcer à affronter tout ce que vous vous êtes caché, à guérir les parties de vous qui sont brisées et à devenir enfin la personne que vous avez toujours été censé être. Ce voyage ne consiste pas à devenir un parent parfait. Une telle chose n'existe pas. Il s'agit de permettre à votre enfant de vous guider vers une personne plus complète. C'est un chemin qui demande un immense courage, une honnêteté sans faille et une volonté de regarder dans le miroir qu'il vous tend, quoi que vous y voyiez. Ce voyage est le véritable but caché de la parentalité. Pour comprendre ce paysage intérieur, nous devons d'abord reconnaître que nous n'arrivons pas à la parentalité les mains vides. Chacun de nous naît dans un héritage psychique, un héritage de règles tacites, d'émotions non résolues et de rêves inassouvis, transmis de génération en génération. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir ou toucher, mais c'est aussi réel que la couleur de vos yeux ou la forme de vos mains. C'est l'atmosphère émotionnelle dans laquelle vous avez grandi. C'est le sentiment d'anxiété qui planait toujours dans votre maison d'enfance, même quand tout semblait aller bien. C'est la croyance familiale tacite, selon laquelle la colère est dangereuse et doit toujours être réprimée, ou que l'on doit toujours être fort et ne jamais montrer de faiblesse. C'est le deuil silencieux d'un grand-parent qui n'a jamais été traité et qui s'est infiltré dans la famille, se manifestant par une vague tristesse dans votre propre vie. Cet héritage psychique est un ensemble de scénarios invisibles qui nous sont transmis avant même que nous puissions parler. Nous les apprenons, nous les absorbons et nous les portons dans notre propre esprit inconscient. Cet héritage n'est pas une question de blâme. Vos parents ont fait de leur mieux avec les scénarios qui leur ont été donnés par leurs propres parents et ainsi de suite, à travers le temps. C'est simplement une réalité psychologique. Pendant la majeure partie de notre vie, cet héritage peut rester dormant, influençant nos choix et nos réactions d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Nous pourrions nous demander pourquoi nous avons une peur profonde de l'échec, sans réaliser que nous portons les ambitions inassouvies de notre père. Nous pourrions lutter contre un sentiment de ne pas être assez bon, sans savoir que nous vivons les insécurités cachées de notre mère. Ces schémas opèrent dans l'ombre de notre conscience, façonnant nos vies en coulisses. Puis, un enfant arrive, et l'arrivée de cette nouvelle vie est l'événement qui ouvre le coffre-fort. C'est la clé qui déverrouille cet héritage caché et le fait apparaître à la lumière du jour de votre vie quotidienne. L'immense amour et la responsabilité que vous ressentez pour votre enfant vous rendent vulnérable. Cela fissure la carapace protectrice de votre personnalité d'adulte. Et tout le vieux matériel non résolu commence à faire surface. Soudain, la règle familiale tacite concernant la suppression de la colère devient un énorme problème lorsque vous êtes confronté à un bambin qui hurle. La peur héritée de l'échec devient angoissante lorsque vous regardez votre enfant lutter pour apprendre quelque chose de nouveau. Votre enfant ne vous fait pas cela exprès. Il est simplement lui-même. Mais son existence même agit comme un catalyseur.
vous forçant à enfin faire face au bagage psychologique que vous portez depuis toute votre vie. Ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité. C'est un appel sacré à devenir celui qui arrête enfin le cycle, celui qui guérit les vieilles blessures et écrit un nouveau scénario, plus conscient, pour les générations à venir. Cet héritage psychique reste dormant en nous, attendant. Mais qu'est-ce qu'il appelle ? Et pourquoi arrive-t-il si souvent sous la forme d'une âme particulière et unique parmi toutes les possibilités dans le monde? Pourquoi cet enfant, avec cette personnalité spécifique, à ce moment précis de votre vie? Cela peut ressembler à un mystère, une question de hasard, mais d'un point de vue psychologique plus profond, il n'y a pas d'accident. L'arrivée de votre enfant est un acte profond de coïncidence significative. Votre psyché, dans sa quête incessante de plénitude, avait un besoin inconscient spécifique. Peut-être était-ce un besoin de développer plus de patience, d'apprendre à être plus flexible ou de se connecter enfin à votre propre créativité enfouie. Ce besoin est comme une serrure, attendant la bonne clé. Votre enfant arrive dans votre vie comme cette clé unique, parfaitement façonnée pour s'adapter à la serrure de votre propre tâche de développement. Sa personnalité, son tempérament, son être même, est précisément ce dont vous avez besoin pour grandir. C'est pourquoi la connexion peut sembler si puissante et si destinée, même dans sa difficulté. Le parent qui est fier de son contrôle et de son ordre peut se voir confier un enfant sauvage et libre d'esprit qui remet en question toutes les règles. Ce n'est pas une blague cosmique, c'est un arrangement parfait pour que ce parent apprenne la sagesse du lâcher-prise. Le parent qui est trop intellectuel et déconnecté de ses sentiments peut être béni avec un enfant qui est profondément sensible et émotif, un enfant qui le force à quitter la sécurité de son esprit et à entrer dans le monde du cœur. Le parent qui a une blessure profonde liée à l'abandon peut avoir un enfant qui a besoin de tester constamment les limites, donnant à ce parent une occasion quotidienne de guérir sa vieille peur, en choisissant de rester présent et aimant, encore et encore. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités. Ce sont des invitations de votre propre âme, livrées par votre enfant, à devenir plus équilibré et complet. Le sentiment intense que tout cela était censé être est votre moi le plus profond reconnaissant l'arrivée de l'agent parfait pour sa propre évolution. La relation est conçue pour vous pousser au-delà de vos limites, pour vous étirer dans de nouvelles formes et pour vous aider à développer les parties de votre personnalité qui ont été laissées dans l'ombre. Comprendre cela change tout. Votre enfant n'est pas seulement quelqu'un que vous devez élever. Il est un partenaire dans le grand œuvre de votre propre création d'âme. Il est venu vous aider à devenir la personne que vous avez toujours été censé être, et vous avez reçu la tâche sacrée de lui fournir un espace sûr pour faire de même. Ce partenariat est le fondement du pouvoir transformateur de la parentalité. Cet arrangement parfait pour la croissance n'est pas toujours confortable. En fait, son pouvoir réside souvent dans la profondeur avec laquelle il nous perturbe. C'est parce que l'enfant fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire aussi efficacement. Il nous montre les parties de nous-mêmes que nous refusons de voir. Il nous tend un miroir vivant de notre propre nature cachée. En psychologie, cette partie cachée de nous est appelée l'ombre. L'ombre n'est pas mauvaise. Elle est simplement constituée de toutes les parties de nous-mêmes que nous avons reniées, refoulées ou niées. C'est tout ce que nous avons décidé de ne pas être pour être acceptés et aimés en tant qu'enfants. Si on vous a appris qu'être bruyante était mauvais, votre nature exubérante et joyeuse est allée dans l'ombre. Si on vous a appris qu'être en colère était inacceptable, votre agressivité saine et votre capacité à fixer des limites sont allées dans l'ombre. Si on vous a appris qu'être nécessiteux ou vulnérable était faible, votre côté doux et sensible est allé dans l'ombre. Nous avons tous une ombre. C'est une partie naturelle de l'être humain. Nous passons la majeure partie de notre vie d'adulte à essayer de garder ces parties reniées cachées, à la fois aux autres et à nous-mêmes. Et puis, nous avons un enfant né entier. Il n'a pas encore appris à couper des parties de lui-même. Il est librement en colère, librement joyeux, librement triste, librement désordonné. Et il agit comme un écran parfait pour la projection de notre propre ombre. Les traits qui vous rendent le plus furieux chez votre enfant sont presque toujours le reflet d'une partie de vous-même que vous avez niée. Votre enfant est comme une lanterne vivante, tenue dans les coins sombres et oubliés de votre monde intérieur.
Considérez le parent qui est méticuleusement propre et organisé, qui ne supporte pas le désordre. Il peut avoir un enfant qui semble créer le chaos partout où il va. La frustration intense du parent ne concerne pas seulement le désordre. Il s'agit de l'enfant représentant la partie désordonnée, spontanée et incontrôlée de la vie, que le parent a rejetée en lui-même. Le désordre de l'enfant est un rappel constant de l'ombre reniée du parent. Ou pensez au parent qui se considère comme fort et indépendant, qui est profondément mal à l'aise avec les larmes ou l'attachement de son enfant. Ce malaise est la propre vulnérabilité niée du parent, ses propres larmes non versées, qui lui sont renvoyées. Le besoin de l'enfant déclenche sa peur profonde d'être faible. Le véritable travail de la parentalité consciente commence ici. C'est la tâche difficile de retirer nos projections. Cela signifie que lorsque vous ressentez cette poussée intense et irrationnelle de colère ou d'irritation, vous apprenez à faire une pause. Vous apprenez à vous demander, de quoi s'agit-il vraiment? S'agit-il du comportement de mon enfant? Ou s'agit-il de quelque chose en moi que son comportement touche? Ce n'est pas un travail facile. Cela nous oblige à assumer la responsabilité de nos propres réactions. Cela signifie que nous cessons de blâmer notre enfant de nous faire ressentir d'une certaine manière, et que nous commençons à regarder quelle partie de notre propre moi caché est mise en lumière. C'est ainsi que la guérison commence. En voyant votre ombre dans le miroir de votre enfant, vous avez la chance de récupérer ces parties perdues de vous-même et de redevenir entier. Reconnaître cette dynamique est la première étape, et elle est gigantesque. Mais la conscience seule ne suffit pas. La véritable transformation commence lorsque nous utilisons cette conscience pour changer consciemment notre comportement, pour briser les vieux schémas automatiques qui ont été transmis dans nos familles depuis des générations. Vous pouvez considérer la vie émotionnelle de votre famille comme une sorte de scénario. Pendant des générations, ce scénario a peut-être contenu des scènes de cris lorsque quelqu'un se sentait incompris, ou des scènes de silence froid lorsqu'il y avait un désaccord. Il pourrait y avoir une règle qui dit « Nous ne parlons pas de nos sentiments » ou « Nous devons toujours paraître parfaits aux yeux du monde extérieur ». Lorsque vous devenez parent, on vous remet ce vieux scénario, et sans effort conscient, vous jouerez simplement les mêmes scènes que vos parents et grands-parents. Le comportement de votre enfant devient le signal, et vous prononcez vos vieilles répliques apprises sans même y penser. Le travail d'intégration est le travail de devenir un éditeur conscient de ce scénario. Cela se produit dans les petits moments cruciaux de la vie quotidienne. Imaginez que votre enfant fasse une crise de colère à l'épicerie. Le vieux scénario, votre réaction automatique, pourrait être de vous sentir embarrassé et en colère, de lui siffler de se taire, de le punir plus tard. C'est la scène que vous avez apprise. Mais un parent conscient reconnaît ce moment comme un point d'édition. Vous ressentez la poussée d'embarras et de colère. C'est le signal. Mais au lieu de prononcer la vieille réplique, vous faites une pause. Vous prenez une respiration et vous choisissez d'écrire une nouvelle scène. Au lieu de la colère, vous choisissez la compassion. Vous vous mettez à son niveau et vous dites « Tu traverses une période très difficile en ce moment. Je suis là avec toi. » Au lieu de la punition, vous choisissez la connexion. Vous ne faites pas que changer votre comportement à ce moment précis. Vous réécrivez fondamentalement le scénario familial. Vous métabolisez la vieille douleur et l'anxiété ancestrale. Vous décidez que dans votre famille, les grands sentiments seront accueillis avec présence, pas avec honte. C'est un travail incroyablement difficile. Cela signifie aller à l'encontre de décennies de votre propre conditionnement. Cela signifie ressentir vos propres émotions inconfortables. Votre colère, votre impuissance, votre honte, sans y réagir immédiatement. Cela exige un puits profond de compassion envers soi-même, car vous échouerez. Vous retomberez dans le vieux scénario à de nombreuses reprises. Mais chaque fois que vous parvenez à faire une pause et à choisir une réponse différente, vous relâchez l'emprise du passé. Vous guérissez quelque chose non seulement pour vous-même et votre enfant, mais aussi pour les générations qui vous ont précédé et les générations qui suivront. Vous devenez le point de votre lignée familiale où le cycle de la douleur inconsciente s'arrête et où un nouveau cycle d'amour conscient commence. C'est le pouvoir profond et guérisseur qui est caché dans les luttes quotidiennes de la parentalité. Ce travail de réécriture de notre scénario intérieur s'applique aux frictions quotidiennes de la vie familiale. Mais que se passe-t-il lorsque le défi n'est pas seulement une friction,
mais une réalité profonde qui change la vie. Quelle est la signification plus profonde lorsqu'un enfant arrive avec un fardeau qui semble trop lourd à porter, comme un handicap grave, une maladie chronique ou une blessure psychologique profonde? Dans ces moments, le voyage de la parentalité devient quelque chose d'entièrement différent. Il devient un chemin sacré et souvent épuisant, de transformation. Cette situation est une initiation. C'est un processus qui force une rupture complète de l'ego du parent. Tous les plans que vous aviez pour votre enfant, tous les rêves que vous aviez pour son avenir, toutes vos idées sur ce à quoi la vie était censée ressembler, ils sont tous brisés. Cette rupture est atrocement douloureuse. Elle peut ressembler à une perte profonde, une terrible injustice. Mais d'un point de vue psychologique plus profond, cette rupture est une partie nécessaire d'un processus alchimique puissant. Les défis intenses, les exigences constantes, le deuil profond et l'amour féroce et inconditionnel que vous devez trouver en vous-même, ce sont comme la chaleur intense du feu d'un alchimiste. Ce feu est conçu pour faire fondre le plomb dur et rigide de votre personnalité égoïque. Il brûle toutes vos illusions de contrôle, votre fierté et vos attentes. Et dans les cendres, si vous pouvez supporter la chaleur, quelque chose de nouveau est forgé. Ce qui émerge, c'est l'or pur de votre soi authentique. C'est la partie de vous qui est connectée à quelque chose de plus grand que votre histoire personnelle. C'est la source d'une compassion illimitée, d'une force inébranlable et d'une sagesse tranquille et profonde. Dans ce voyage, le parent et l'enfant en viennent à incarner ce que l'on appelle l'archétype du guérisseur blessé. La blessure visible de l'enfant devient ce qui guérit les blessures cachées du parent, son ego, ses peurs, son sentiment limité de soi. Et le parent, en apprenant à gérer sa propre douleur et son propre sentiment d'impuissance, développe une profonde capacité à prendre soin de son enfant et souvent à aider les autres qui suivent un chemin similaire. Sa propre blessure devient la source de sa plus grande force et de son plus grand cadeau au monde. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin d'abandon, de renoncement à la façon dont on pensait que la vie devait être, et d'acceptation de la vie telle qu'elle est. C'est un voyage qui peut sembler isolant et accablant, mais qui recèle le potentiel de la croissance spirituelle et psychologique la plus profonde possible. C'est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à trouver un sens et à créer de la beauté au milieu même des plus grandes souffrances. Que ce soit à travers les luttes quotidiennes ou les défis profonds de la vie, ce processus pointe vers une seule et ultime destination. C'est le but caché dans le rôle de parent, le grand œuvre d'une vie humaine. Ce grand œuvre est le voyage d'individuation. Il s'agit simplement d'un terme désignant le processus permanent qui consiste à devenir l'individu unique, entier et authentique, que vous avez toujours été destiné à être. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir complet. Il s'agit d'intégrer toutes les parties de vous-même, la lumière et l'ombre, le fort et le vulnérable, en un tout unifié. La parentalité est l'un des catalyseurs les plus puissants de ce processus, car elle vous oblige constamment à faire face à l'écart entre qui vous êtes et qui vous pourriez être. Le but ultime n'est pas d'élever un enfant parfait, mais de devenir un parent entier. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre enfant n'est pas votre conseil, votre argent ou votre protection. C'est votre propre intégrité. C'est le cadeau de votre propre individuation. Considérez cela comme deux chemins parallèles. Votre travail n'est pas de traîner votre enfant sur votre chemin ou de le forcer à marcher sur vos traces. Votre travail consiste à suivre votre propre chemin vers l'intégrité avec autant d'authenticité, de courage et de conscience de soi que vous pouvez rassembler. Ce faisant, en apprenant à accepter votre propre ombre, en guérissant vos propres blessures, vous créez un environnement de sécurité psychologique et de liberté. Vous créez un espace où votre enfant se sent suffisamment en sécurité pour découvrir et suivre son propre chemin unique. Un parent qui est en paix avec sa propre colère peut permettre à son enfant d'avoir une colère saine. Un parent qui a embrassé sa propre vulnérabilité peut réconforter les larmes de son enfant sans essayer de les réparer. C'est la forme la plus élevée de l'amour parental. C'est un amour qui est libéré des crochets de vos propres besoins et projections inconscients. C'est un amour qui voit et honore l'âme séparée et mystérieuse de votre enfant. C'est un amour qui dit « Je suis ici pour marcher à tes côtés sur ton chemin, tout comme tu marches à mes côtés sur le mien. Je n'essaierai pas de vivre ma vie à travers toi,
et je ne te demanderai pas de guérir mes blessures. Mon cadeau pour toi sera mon propre engagement envers ma propre guérison, afin que tu puisses être libre d'être pleinement et complètement toi-même. C'est la libération qui est au cœur du lien parent-enfant. C'est un voyage où deux âmes, marchant côte à côte, s'aident mutuellement à rentrer chez elles. Cela peut sembler une tâche monumentale, et à bien des égards, c'en est une. Mais ce grand œuvre ne s'accomplit pas par de grands gestes ou des moments de perspicacité spectaculaires. Il se fait dans les petits moments, calmes et souvent désordonnés, de la vie quotidienne. Il se fait dans le choix de prendre une respiration avant de parler avec colère. Il se fait dans la décision de poser votre téléphone et d'écouter, vraiment écouter, une histoire sur la journée de votre enfant. Il se fait lorsque vous vous excusez après avoir fait une erreur, en lui montrant qu'il est normal d'être imparfait. Il se fait chaque fois que vous choisissez la compassion pour vous-même lorsque vous avez l'impression d'avoir échoué. Le voyage pour devenir une personne plus entière grâce à la parentalité est une pratique, pas une destination. C'est un chemin d'apprentissage, de désapprentissage et de réapprentissage constant. Le but n'est pas de ne plus jamais être déclenché par votre enfant. Le but est de devenir plus conscient lorsque vous êtes déclenché, plus curieux de ce que cela révèle de vous et plus compatissant envers vous-même dans le processus. Votre enfant est votre guide dans votre propre monde intérieur. Il est votre professeur dans les arts de la patience, du pardon et de l'amour inconditionnel. Il est le miroir qui vous montre où vous devez encore grandir. Ce soir, ou la prochaine fois que vous serez avec votre enfant, essayez de le voir sous ce nouveau jour. Regardez au-delà des rôles de parents et d'enfants, au-delà des devoirs et des frustrations. Voyez l'âme ancienne et unique devant vous, un compagnon de voyage qui a choisi de marcher avec vous pendant ce bref et précieux moment. Et puis, posez à votre propre cœur une question tranquille. Qu'est-ce que cette âme m'aide à me rappeler sur moi-même? Quelle partie de moi est appelée à sortir de l'ombre et à entrer dans la lumière? Dans ce simple acte de réflexion consciente, vous vous engagez dans le grand œuvre. Vous n'élevez pas seulement un enfant, vous contribuez à élever la conscience du monde. Un moment d'amour et de conscience à la fois. C'est votre voyage. C'est votre but, et votre guide est juste là avec vous.